Arcaril, ça y est, on est en live. Eh bien, bonjour, salut à tous, bon après-midi avec Arcaril et Dédé sur la chaîne Dédé Prod. Alors, c'est notre rentrée Arcaril, rentrée après un été, voilà. J'espère, comment vas-tu? Est-ce que tu t'es bien reposé? Eh ben ça va, bonjour Manu, bonjour tout le monde. Et oui, voilà, l'été se termine doucement et puis on a décidé de se retrouver un peu pour notre pré-rentrée à nous, oui. pré-rentrée ludique. Et voilà, donc on va se faire une petite partie de Aeon's End, ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Alors on rigole un peu parce que c'est la deuxième qu'on fait parce que j'avais pas vu qu'il n'y avait pas le son sur le croisement, qu'on avait juste démarré. Alors écoute, ouais, mais ça va, écoute, c'est la rentrée, comme tu dis, la rentrée des classes, et on va commencer avec Aeon's End. Alors c'est une revanche, hein. C'est une revanche. Tout à fait, ouais. La dernière partie qu'on a fait, c'était contre ce boss-là, donc c'est la mégère. On avait malheureusement échoué. Donc on va réviser notre copie, revoir notre copie et puis essayer de passer outre ce boss-là. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Aeon's End, c'est un jeu de cartes, un jeu de deck building. Donc, tout à l'heure on disait, pour le coup c'est un vrai deck building, puisque on a, vous voyez ici, on a un marché où on va puiser nos cartes. Qu'on va mettre dans notre main, et puis on va pouvoir sélectionner comme ça, remplacer les cartes, les changer pour réussir à avoir les meilleurs combos et essayer de frapper la Némésis, notre adversaire, la mégère, qui est ici, et que la vaincre. Voilà. Donc la mégère, pour ceux qui ont vu la première vidéo, ils connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est un boss, hein, c'est la grosse créature que nous devons vaincre. Et elle a des pouvoirs, elle nous envoie aussi des sbires, des troupes pour détruire notre cité. Et elle a 60 points de vie, et notre ville a 30 points de vie. Tu te rappelles comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Stronghold. Ouais, Stronghold, 30 points de vie. Voilà, si on tombe à 0, on a perdu. Et bien sûr, pour gagner, il faut que la mégère, la Némésis, soit à 0 points de vie. Alors, on va parler un peu de nos personnages avant de commencer à dire la Némésis. Alors, moi, je joue toujours le même. Hein, j'ai gardé le même personnage que j'aime bien, beaucoup. C'est Gélian. Gélian, c'est donc une mage, une jeune mage. Mage de la brèche, orpheline. Et alors mon père est mort, l'orbe je l'ai prise dans mes mains, puis ce fut le silence. Orpheline. Puis les mages, j'ai appris les mots sœurs, l'étincelle, mais je ne les ai jamais dit. Comme Faedraxa, qui est un autre personnage qu'on peut jouer, je vois, cela m'a changé. Il existe de nombreux mondes, les sans noms sont un fléau pour tous, donc la guerre. Un jour je suis né, bientôt je les sauverai, puis je deviendrai néant. D'ici là, ce n'est que de l'attente. Une toile, tout est une toile. Voilà, donc on voit là le personnage en entier. Hein. Elle a, je trouve, une belle allure. Hein. Voilà. Une tenue de mage, mais un peu austère, hein, limite inquisitrice. Prêtresse, hein. C'est un côté un peu mystique là, dans le personnage. Et magnifique, elle a les yeux blancs, hein, voilà, un peu, on dirait, un peu aveugle peut-être, mais elle voit par ses pouvoirs en fait. Et donc en fait, elle est vraiment intéressante. Son pouvoir c'est miroir noir. Il s'active durant la phase principale et je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancer ce sort à nouveau. Ça c'est puissant. Alors soit le mien, soit celui le tien, Arcaril. Et je peux lancer 2 sorts comme ça. Ouais. Et ça c'est vraiment puissant. Alors bien sûr il faut dépenser 4 charges, mais c'est quand même un truc intéressant. Ouais, quand tu l'as joué, ça nous a souvent bien servi. Ouais. Ça nous permet souvent de faire la différence, quoi. Et le bonus c'est qu'elle a aussi 2 brèches ouvertes. Alors les brèches ce sont les portails, hein, en fait, en quelque sorte, entre les mondes.
Et c'est par là que viennent les monstres envoyés par les Némésis pour attaquer notre cité. Puis, mais c'est aussi par là, grâce à ça, que nous avons la magie et que nous pouvons aussi les vaincre. Donc on utilise les brèches pour ça. Tout à fait. Donc il faut ouvrir des brèches et parfois, bah, c'est le cas de ton personnage, on a des brèches ouvertes. Tu en as deux. Ouais. C'est quand même bien dès le début. Parce que moi, tu vois, j'en ai qu'une. Je vais devoir prendre du temps et de l'énergie pour essayer de l'ouvrir, quoi. Alors on rappellera que les brèches, ça permet de lancer les attaques, hein, les sorts d'attaque les plus puissants. On peut sans qu'elles soient ouvertes, mais bon, c'est un peu spécial. Hein. Il faut les stabiliser pour pouvoir le faire. Voilà. Et puis c'est le sort, tu es obligé de le lancer, tandis que sur une brèche, tu peux le laisser en attente dessus. Tout à fait. Ok, bon ça c'est ton personnage. Et ouais. Donc j'ai choisi moi de prendre Rive. Il me semble que je l'ai déjà joué. Ouais, je crois que je suis sûr que tu l'as joué moi aussi. Ouais. Ouais. Et j'ai choisi de prendre ce personnage-là, donc suite à la dernière défaite, parce qu'elle est spécialisée dans la destruction des serviteurs, c'est-à-dire des sbires de la mégère. Ouais. Et ça me semblait intéressant parce que la mégère, elle a notamment dans ses pouvoirs, principalement dans ses pouvoirs, une pioche de monstres supplémentaires qui vont venir nous envahir et nous embêter au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et donc je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant de l'avoir avec un pouvoir spécial comme ça, qui s'appelle l'âme de répression, qui permet de faire 5 dégâts pour un serviteur et 3 dégâts à un autre serviteur. Donc un ensemble de 8 dégâts quand même en une fois. Et donc peut-être à utiliser quand on commence à être un peu submergé, ça me semblait intéressant. Et vraiment, l'histoire du personnage est vraiment ciblée autour de ça, quoi, la destruction des créatures. Alors, elle dit ceci: j'ai perdu mon bras à cause d'un jade impur. J'ai senti la gangrène remonter le long de mes artères et je l'ai coupé sans hésitation. Mieux vaut perdre un bras et garder le reste, non? Kadir dit que je suis né pour ça, pour vivre ici et maintenant dans ce satané trou dans le sol, pour combattre ces choses, et elle a raison. Voici qui je suis, ce que je suis. Un instrument aiguisé à utiliser contre ces monstres. Ma vie n'a pas beaucoup plus d'importance que ça, et je suis en paix avec ça. À chaque fois que ces cloches sonnent, je sens mon cœur se gonfler alors que je brandis ma hache. Je sens l'odeur de l'air qui brûle alors que la brèche s'ouvre et je m'y précipite. Nous avons tous un but, un don à offrir. Voici le mien. Bon, c'est un peu la guerrière ultime, celle qui va foncer au combat. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est vrai qu'on est dans un univers sympa, hein. Enfin, c'est très, très apocalyptique. Ah ouais, moi j'adore. Ouais, plus qu'une cité à défendre, la dernière cité de l'humanité. Voilà, c'est désespéré. On se sert au dernier moment. Là, on a découvert la puissance magique des brèches et c'est un peu c'est un peu désespéré comme combat. C'est une ambiance très particulière. Voilà. Et puis là, ce qui est bien dans cet univers, c'est que finalement, on est tous des mages, hein, en fait. Et en fait, le dernier espoir des hommes, voilà, se passe par la magie, quoi. Les mages qui doivent sauver la dernière ville. Alors c'est marrant parce que tu as vu, ton personnage, il manie une hache, en fait. C'est rigolo. Ouais. C'est peut-être une guerrière à la base qui s'est reconvertie à la magie. Qu'elle passe des sorts par sa hache aussi. Je sais ouais. En tout cas, l'image de la brèche d'élite. D'élite, ah ouais. Ouais, mais je n'ai qu'une seule brèche ouverte. Ah ouais, mais c'est. Et puis t'as qu'une main aussi. Ouais. C'est pour ça que t'as qu'une brèche, parce que t'as perdu une main. C'est là pour moi que tu es un personnage d'expérience, un vétéran hein, qui a déjà combattu. Elle a un bras en moins, mais je crois qu'elle a aussi un œil en moins. J'ai l'impression. Ah oui, j'avais pas fait attention. Je sens qu'elle a souffert. Ouais, elle a une cicatrice sur le visage. Et là, elle est sympa, bien glauque à souhait, mais sympa. Ouais. Voilà pour ça, on va pouvoir bientôt démarrer. Ouais, on va démarrer. Bon, la mégère, voilà, hein, c'est une créature. Ce qu'on rappelle, on va pas rappeler tout le texte. Si. Le texte de la mégère. Non, on va juste en parler un peu. Alors, ça va parler de ses pouvoirs surtout. Qu'est-ce qu'elle a alors? Elle a des trogs. Alors, elle a un deck spécial de trogs, de créatures, de serviteurs en fait, qui vont venir nous embêter. Il y en a 3 types. Ouais. Alors, les Orps, les Yud et les Zombs. Ouais.
Alors, lorsqu'un trog entre en jeu, expliquez l'effet indiqué sur la carte correspondant au nombre de trogs de ce type en jeu. Le premier trog n'a pas d'effet. Parce qu'en fait, on démarre avec un, voilà. Un seul, et les races de trogs commencent à faire des dégâts, et à partir du moment où ils sont deux. Quand il n'y en a qu'un seul, ça fait rien, quoi. Ouais. Après, je sais pas si tu te rappelles, on avait un petit débat sur les créatures. On avait vu que sur la fiche de la créature, il y avait 3 emplacements, un pour les... Ah oui, c'est ça, quand on se plante. C'est moi qui m'étais trompé, comme d'habitude. Et c'est vrai qu'il y a les emplacements et c'est pas pour rien. Alors, parce qu'on avait dit, voilà. Qu'est-ce que c'est Je pense que c'est que. là qu'ils se placent. En fait, le truc, c'est que Ouais. ils n'agissent que, enfin, mon sens, hein, Ouais. quand ils sont déclenchés, enfin, quand il y a justement une nouvelle carte Trog qui rentre en jeu, quoi. Ouais. Ils s'activent pas comme les autres monstres qui sont générés par les decks, le deck plus classique de la Némésis. Ouais. Parce que là, enfin, on se faisait double peine, en fait. On les activait quand c'était le tour de la créature, et on les activait quand on piochait des nouveaux Trogs, quoi. Ouais. Mémoire, je crois qu'on faisait un truc. Ouais, on s'était dit qu'on avait joué vraiment plus dur. Bah, c'est pour ça, je pense qu'on a perdu aussi, hein, parce que là c'était vraiment dur, quoi. Chaque fois on les activait. Donc on va essayer de voir si on peut le faire différemment. Voilà, je vais montrer la caméra. Là, voilà. En fait, ils viennent se placer chaque tic de trog de chaque côté en fait de la carte. Ouais, je pense que t'as raison. C'est ça. Hein. Sinon, ils n'auraient pas pris la peine de faire des emplacements spécialement pour ça. Non, ça servira à rien. Ouais. On a les cartes là. Voilà. Bon, voilà. Donc en gros, c'est ça. Son truc, c'est qu'elle fait popper les trogs et il faut éviter de se laisser déborder, quoi. Voilà. Après, on a constitué au hasard le marché. Il y a toujours avec 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts. Et bon, ils sont plus ou moins puissants. Hein. Ça va de 3 à je sais plus combien, à 7, un truc comme ça, ou plus. Ouais, 7 vous voyez, une relique très puissante à 7. 7. Mais qui est pas mal, un spirale temporelle. Elle va lancer un sort. Là, c'est un peu comme pour pouvoir le miroir noir. On va lancer un sort qui est préparé sans le défausser. Donc, c'est pas mal. Ouais, voilà. Faut aller l'acheter là. Alors on a l'agrégat de diamants qui nous permet de gagner 2 éthers. Et si on en a 2, on en gagne 2 de plus. En fait. Ouais. On a la topaz de bannissement qui nous fait gagner 2 éthers. Et en plus on peut placer une carte de notre main sur notre pioche. Si on le fait, on gagne 2 éthers supplémentaires. Si on se défausse d'une carte en fait. Sur notre pioche. On a le saphir nuageux qui nous permet de gagner 3 éthers. Si c'est le premier que l'on joue ce tour, un allié gagne une charge. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Il y en a qu'on n'a jamais joué là. Vortex en bouteille. Détruisez cette carte et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse et piochez une carte. Ça, c'est pour éliminer, en fait, faire tourner son jeu. Donc, si on veut éliminer des cartes. Spirale temporelle. Lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Voilà, c'est un peu comme mon pouvoir, ça, finalement. C'est ça. Ouais. Flambé, bon, on le connaît celui-là, on l'a eu souvent. Lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez le placer sur la défausse de n'importe quel joueur. Et lancer 2 dégâts. Ouais. Alors, un dégât supplémentaire par flambé que vous avez lancé ce tour et par autre flambé préparé sur vos brèches. Alors là, ça vaut le coup d'en avoir beaucoup. Je me rappelle que je t'en avais donné une fois. Tu en avais. C'est ça. Je pense qu'ils sont pas mal à compiler. C'est pour ça qu'on précise que aussi quand on l'achète, on peut la filer à un autre joueur pour qu'il ait un maximum de cartes flambées en main. Ouais, elle est bien ça. Dans son deck, quoi. Après, t'as mise à feu. Alors, je sais pas si on l'a joué. Lancer, infliger 2 dégâts et un allié gagne une charge. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Après, on l'avait jamais vu celui-là. Arc chaotique, lancer 3 dégâts, infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Ah, ça c'est bien pour moi ça. Ça c'est pas mal, ouais. Et vague d'oubli, lorsque préparé une fois par tour durant votre phase, gagnez un éther. Ah d'accord. Ouais, tant que tu le laisses. Ouais, tant qu'on le laisse, on gagne un éther. Infliger 2 dégâts, vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que son coût. Ah, c'est pas mal ça. Et imagine que tu défausses un saphir, tu mets 6 dégâts de plus quoi. Non? Que son coût. Vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant
les dégâts supplémentaires que son coup. Ah ouais, ouais. Ah Putain, ouais, c'est puissant quoi. Ah, c'est balèze. Ouais, ouais. Ouais, Ça fait que tu fais 8 dégâts là sur le coup quoi. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Ouais. D'accord. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bon ben, on est bon là. Allez. On peut commencer. Ah, en fait, j'ai oublié quelque chose, c'était les cartes d'ordre du tour. Ouais. Alors, il y a deux Némésis, et bien sûr, on est deux joueurs, les cartes 1 à 2. Donc, il y en a, nous, on joue deux fois. Alors, on va mélanger ça. Donc, la Némésis jouera deux fois, et nous, chacun, deux fois. Alors c'est un jeu où l'ordre des cartes est comme des fosses est important, il faut bien respecter, puisque on ne remélange pas les cartes quand elles vont dans la pioche, elles sont dans l'ordre exactement de des fosses. Ça c'est un peu le risque qu'il y a à jouer à ce jeu, de se mélanger, moi ça m'arrive, de se mélanger un peu les pinceaux. Voilà. C'est bon? Ouais. Allez. Je le mets là, on le voit. Ouais. Allez, on va commencer avec le 2. Ah ben c'est moi. Allez. Allez. Donc dans la main de départ, j'ai... Juste, je me permets quand même, il faut Ouais. piocher, dans la mise en place, il faut piocher la première carte des trogs. Il y a un trog en jeu. Ah oui, je l'ai mis là, mais on le voit pas. C'est le Zog. Ah, d'accord. Ouais, je l'ai... Oui, t'as raison, je l'ai pas signalé. C'est ça? C'est un serviteur Zom. Et pas un Zob. Hein. Zob. Il ressemble presque à un zob. Oui, il a une tête, on dirait un peu. Donc il a deux, lui. Hein. Il a 2 points de vie. Ouais. 2 points de vie. Alors attention, s'il y en a deux, le joueur ayant le moins de points de vie, il va subir un dégât. S'il y en a 3, on défausse 3 cartes. S'il y en a 4, Grave Hall subit un dégât par trog en jeu. Voilà, là, c'est mal. Ça fait très mal. Ouais. Faut pas qu'il y en ait 4. Faut qu'on Ouais. tue avant. Ouais. Alors attention, on verra ça, surveiller. Je l'ai posé de son côté et de l'autre côté. Je vais peut-être le mettre par là pour l'instant. Un peu là. Hop. Alors j'ai deux étincelles dans ma main de départ, hein, les constituer d'office. Et deux cristaux et mon éclat de pierre de lune qui est une carte individuelle. Chaque personnage a une carte individuelle au départ. Donc il me permet de gagner un éther et d'en gagner un qui peut être utilisé pour acheter une gemme. Donc ce qui peut me faire jusqu'à 4 avec les deux autres. Alors je vais commencer par les étincelles, je vais les placer sur ma brèche, sur mes brèches. Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien, je peux mettre les deux. Et ça, je vais les mettre là. C'est fait. Et après j'ai 4 pour acheter. Ben, je vais prendre un agrégat de diamants. C'est pas mal. Donc c'est d'abord on défausse l'agrégat de diamants. Puis après je choisis l'ordre des cartes que je vais mettre mon éclat de pierre de lune et mes deux cristaux. Voilà. Ok. Alors après, ça c'était le premier. Ensuite, c'est encore à moi. Décidément. Donc là je pioche mes 5 cartes qui étaient déjà préparées. Hein, la pioche, on en avait 5. On en a 5 au départ. Et là j'ai à nouveau 3 cristaux et 2 étincelles. Alors là je peux attaquer déjà. En fait, je peux lancer avant toute chose mes deux étincelles qui font un dégât. Ben, je peux tuer le zombie là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. Allez, on va tuer le zombie. Comme ça, il rentre chez lui. Alors lui, on le remet sous sa pile, non? Je crois, non? Non, on défausse. Après, il y a un moment où on mélange. Ah ouais, bon, on le défausse pour l'instant. Ok, c'est bon. Donc on n'a plus de trog là, pour l'instant, en jeu. Et donc je remets mes deux nouvelles étincelles sur mes brèches. Voilà. Tiens, ici, on voit un peu. Hop, voilà. Et j'ai 3 cristaux. Donc 3 cristaux.
Je suis un peu embêté là parce que du coup j'en ai pas assez là. Ah, je vais acheter autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai à 3? Parce qu'il n'y a que le Vortex en bouteille. Ou tu t'achètes soit le Vortex, soit une charge. Ouais. Je vais prendre une charge à 2. 2 éthers ici. Voilà. Ouais, je vais voir ici. Et du coup, il me reste un cristal. Alors je peux le défausser, je crois. Hein. Oui. Ouais, je vais le défausser. Ouais, je sais pas si on est obligé, on peut le garder en main. Je pense que tu peux le garder. Je peux le garder, hein. Mais bon, c'est pas très. Enfin, je sais pas. Oui, si, pourquoi pas. Si tu auras plus de cristaux, c'est ça. Ouais, pour le prochain. Non, t'es pas obligé, tu peux le garder. Je peux le garder, hein, je vais le garder. Tu Donc, ouais, je mets les deux cristaux du coup. Et je retourne ma défausse qui revient. Voilà. Et je repioche. 4 cartes aussi. Donc j'ai. Ah ben voilà. Ben c'est bon, on regarde ici parce que regarde c'est bien parce que du coup j'ai l'agrégat, 3 cristaux et l'éclat de pierre de lune. Donc je vais pouvoir faire un gros achat la prochaine fois. Ouais. Alors là maintenant on va voir qui c'est. Hop. Ah c'est la Némésis. Némésis. Alors. Et ben on pioche une carte. On pioche une carte. Hop, c'est une attaque. Alors, débordement, elle s'appelle. Débordement. C'est une de la mégère. Une carte personnelle. Ouais. Déchaîné. Déchaîné. Alors, déchaîné, mélanger la défausse des trogs avec la pioche des trogs. Donc, on va celui qui est parti, on va le remélanger avec les autres. Voilà. Et Bien pioché. Et piocher une carte de la pioche des trogs et mettre-la en jeu. Ça, c'est l'action déchaînée. On va voir régulièrement ça. Ah, c'est un Orps qui arrive. Un Orps. Ouais. Ok. Alors lui, il met des dégâts à Gravol, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Et après, Donc un autre Orps. effet à débordement. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Les joueurs défaussent collectivement un nombre de gemmes égal au nombre de trogs en jeu. Ben, il y en a un. Donc Voilà. on doit défausser une gemme. Merde. Voilà. Alors, moi, en main, je. Pas de bêtises. Ah, bah non, moi, en main, j'ai 3, j'en ai 3. Voilà, j'en ai. Après, je réfléchis. Je peux en virer un. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, mais parce que de toute façon, je vais être un peu coincé. Vas-y, garde-les. Je vais. Est-ce que tu. Ouais. Comme ça, tu auras plus d'options d'achat. De toute façon, j'avais un montant un peu bâtard, donc. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as une défausse combien? Une. Et moi aussi, une. Alors, voilà. Ok. Non, c'est collectif. Hein, donc, ah, c'est collectif? Ouais, c'est pas obligé, ouais. Ah oui, collectivement, t'as raison, ouais. Donc je garde alors les miennes. Ok. Ouais, ça va. Je me sacrifie pour toi. Ah, que tu es bon. Je te reconnais là. Bonne. que tu es bonne. Oui, bien que j'ai un œil en moins, je reste une femme. Oui. C'est pas grave. Si en même temps tu es aveugle, tu ne peux pas te rendre compte. J'ai la voix un peu grave. Oui. Ah tiens, c'est à toi, regarde, voilà. Ah voilà. Ok. Alors donc, moi donc j'ai deux. Qu'est-ce que c'est? J'ai un cristal. J'ai deux étincelles. Ouais. Et bon, j'en pose déjà une sur une brèche. Ok. Commencer. C'est fait. Et sinon, donc j'ai un cristal et un éclat d'obsidienne. L'éclat d'obsidienne il est un peu dangereux, il me donne un éther et si je prends un dégât, il m'en donne 2 en plus. Donc potentiellement j'en ai 4 si je veux. Et c'est un peu le minimum qu'il faut pour commencer à être intéressant. Donc je vais faire ça, tant pis, je vais prendre un point de vie. Tu perds un point de vie? D'accord. Je perds une vie et je vais acheter. Je vais bientôt obligé d'acheter aussi comme toi des gemmes parce que en fait le moindre truc c'est au moins 4 quoi, dans
falloir. Ouais, elles sont puissantes, mais elles valent cher. Ouais. Donc je pense que je vais faire comme toi. Je vais prendre un agrégat de diamant. Ouais. Que je vais mettre donc au-dessus de mon cristal là. Ouais. Puis après, je vais mettre mon autre clave obsidienne et mon cristal. Et je garde la dernière étincelle en main. Ouais. Il te reste plus qu'une étincelle, ouais. Okay. Étincelle. Donc je pioche 4 cartes. Voilà, pour l'instant j'ai encore une carte dans ma pioche, donc je ne convertis pas dans des fautes. Ouais. Et donc mon tour s'arrête là. Hein. Voilà. Donc toi, pour toi c'est bon. Alors voyons, peut-être que c'est toi. Hop. Et là c'est la Némésis qui joue. Alors, on fait d'abord le serviteur. Je vais remettre. Hop, voilà, il est là. Le serviteur. Hop, mais s'il en faut deux, pour l'instant il n'y en a qu'un, donc on est bon. Voilà. Ouais. Enfin, non, attends, c'est le piège. C'est si je tombe sur un Orps que ça. En fait. Si c'est pas un Orps, on n'a rien en fait. C'est ça? C'est ça, Ouais, ouais, parce que la première fois je m'étais fait avoir, oui. On l'appliquait sur tous les serviteurs, mais non, en fait c'est sur le même en fait. Bon, alors voyons ce que. Comme c'est à elle, on va d'abord tirer une carte. Et on a masse écrasante, c'est une carte pouvoir. Voilà. Hop. Alors, puissance 2, ça veut dire qu'elle va arriver dans 2 tours. Ça. Ouais. S'il n'y a pas de trog en jeu, déchaîné 2 fois. Sinon, Gravehold subit 2 dégâts par trog en jeu. Ouais, bon, faire en sorte de tuer les serviteurs avant que ça se déclenche, ce serait pas mal. Ouais, sinon, on se prend 2 dégâts par trog, quoi. Ouais. D'accord, bon, c'est tout pour son tour. Elle reste en jeu, cette carte, bien sûr. Avec, on va lui mettre 2 pions. Voilà. Pour se rappeler. Bon, ben ça va. On n'a pas d'attaque là. Ouais. Et bien sûr, c'est toi, le dernier. Ok, alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir tuer le serviteur pour le moment, parce que j'ai qu'une seule étincelle en jeu. Donc je vais l'utiliser pour faire un dégât à la mégère. Ouais. Premier 100 pour la mégère. Hop. Je descends 59 points de vie. Allez, 59. Je replace une autre étincelle sur ma brèche. Et je pense que je vais utiliser mes trois cristaux pour ouvrir ma brèche. Ouais, la deuxième. Ouais. Donc l'ouvrir direct. Ce sera fait et je pose ma deuxième étincelle dessus. Exact. Voilà. Ouais, on peut le faire à tout moment, ça, hein, de la poser. Voilà. Okay. Et donc, fin de mon tour, je pioche la carte qui me restait. Oui. Je retourne ma pioche. Tu retournes ta pioche. Je pioche les 4 suivantes. Voilà. Et voilà. Donc j'ai 2 cristaux, un agrégat de diamant, un état d'obsidienne et une étincelle. Ouais, c'est ça. Parfait. Et là, je suis obligé de remélanger la pioche, les tours de jeu, puisqu'on a fait un tour complet. Bon, pour l'instant, ça va. Hein, Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On sait que ça monte en puissance. Enfin, c'est des cartes de niveau 1. Ouais. Il y a 3 niveaux de cartes dans le deck de l'ennemi, et plus ça va, et plus c'est monstrueux. C'est normal, il faut avoir le temps de s'équiper, d'acheter des cartes. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ok, alors c'est qui? Attends, je remonte un peu la fenêtre. Hop. Celle-là, on a le plateau. C'est bien qu'on joue avant elle, qu'on tue son serviteur. Ouais. Voilà. Je mets un peu comme ça. Vous verrez mieux. Ok. Alors. Qui c'est? Hop. C'est la Némésis qui commence. Donc, on lui pioche une carte. Reine Nocturne. Reine Nocturne. C'est une attaque. Alors,
déchaîner 2 fois. Bah déjà on enlève un pion à l'autre là en fait. Voilà. Déchaîner 2 fois, puis déchaîner un trog en jeu. Non, déchaîner, défausser, pardon. Donc, d'abord on va commencer par le haut, déchaîner 2 fois, donc ça veut dire tirer 2 cartes trog. C'est ça. Allez, un zombie. Ok. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est un zombie. Ah, donc là, ça se déclenche. Donc ça se déclenche. Le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. C'est moi. Donc tu perds un point. Je me fais attaquer par les hommes. Défausser un 3 en jeu. Alors, on défausse quoi? Un zombie, non? Ouais. Ouais. Allez hop. Les hommes c'est ceux-là, hein. Voilà. Allez, un de moins. Hop. Voilà. Je vais mettre comme ça. Ok. Bon, ça un peu morflé là quand même. Ouais. Et voilà. Bon, ben il y en a d'autres, hein, je crois. Ok. Ça c'était la Némésis. Ah, c'est encore elle, dis donc. Ah, Merde. ça c'est le manque de bol du jeu. Ouais. Némésis à nouveau. J'ai tiré encore. Elle fait ses 2 tours d'affilée. Donc, est-ce qu'on a quelque chose là? Non, ils sont seuls, ça va. Par contre, ah oui, mais on a les masses écrasantes là, non? C'est ça. Ouais. Alors, on va commencer par ça, puisque c'est ça, hein, normalement, qui joue. Est-ce que c'est ça qui joue en premier ou. Oui, je crois, hein. Alors, je crois qu'il faut. Il me semble qu'il faut piocher la carte. Ouais. Elle se place en deuxième Ouais. position. C'est en deuxième, hein. Donc, c'est la carte d'abord. Alors, on va tirer la carte. Massacre, une attaque. Déchaîné et Grévol subit 3 dégâts. Alors déchaîné, ça veut dire qu'il y a une trog qui arrive, un orps. Et ça doit être le. Attends, je crois que on doit jouer d'abord masse écrasante d'abord. Ah donc j'avais raison, c'est le premier masse écrasante. Il faut la piocher, mais je pense que. Tu sais, on les pose en. Ah oui. Ouais, je pense que je joue après, il me semble que je joue. Ouais, d'accord. On la pose en fait, ouais, on fait. Voilà, on fait une rivière où on la pose après. C'est en fait. ça. Donc en fait, masse écrasante, c'est en premier. Donc s'il n'y a pas de trog en effet, si il y en a. Donc Gravol subit 2 dégâts par trog, donc je prends 4 dégâts en fait. Ouais. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, donc on passe notre vie, elle est attaquée. Et elle prend 4 dégâts, on est à 26, ça va vite. Hein. Ouais. On le voit. 26. Et après on fait massacre en plus. Alors, faut déchaîner, et déchaîner ça veut dire l'entrée d'un orps. Ouais, il faut que tu mélanges la défausse. On met le zoom dans le paquet. Alors attends. Mélanger la défausse. Ouais, d'accord, t'as raison. Ah oui, alors donc attends, oui, c'est pas forcément lui. Faire dans l'ordre, ouais. Sinon. Puis piocher une carte de la pioche des trogs. Et mettez-la en jeu. Voilà, donc... ah ouais, non, c'est un zombie encore qui revient. Du coup. Ok, donc c'est encore pour moi. Du coup, 2 joueurs ayant le moins de points de vie, prend un dégât, c'est toi. Donc tu as 7. Ensuite, donc on a déchaîné, puis la ville prend encore 3 dégâts. Puisque... Et ouais, c'est le massacre. Hein. C'est un véritable massacre pour nous. Alors là, on s'en est pris plein la tête. Ah bah 2 tours de suite, ça fait toujours très mal. Hein. Ouais, 23. Maintenant, on sait qu'on est un peu tranquille pour... Bon, maintenant, là, on est tranquille. Cette fois-ci, on n'a plus de suspense, c'est toi ou moi. Eh ben, c'est toi. One. Ok, ouf, je souffle un peu. Eh ben écoute, je vais commencer par utiliser 2 étincelles pour tuer un zombie. Ceux-là, je les aime pas. Ouais. À la suite de quoi, je vais placer une étincelle sur une brèche ouverte. Ouais. Et donc sinon, en termes d'achat, je pense que ce serait plus raisonnable d'acheter un autre agrégat de diamant. Donc pour 4, j'achète un agrégat de diamant que je passe
au-dessus de mon étincelle. Et après, je place un autre, de ma main, si on n'a pas eu payé, je place l'agrégat en diamant, ça faisait 2. Et 2, 4. Tu mets en haut l'éclat d'obsidienne, tu le mets au-dessus ou Je vais le mettre au-dessus de l'agrégat de diamant. Et après les 2 cristaux qui restent, j'en garde un. Tu en gardes J'en garde un. Ouais. Ok. Et je pioche 4 cartes. Ok. Ouais, donc il n'y a plus de cartes après. Donc je retourne Hop. ma défausse pour refaire une pioche. Voilà. Ça va là. Bon, on sent que ça va être compliqué. Mais ouais, il te reste. Ouais. Mais bon. Ça va être compliqué, hein, il est dur. C'est une Némésis qui est difficile, ça. Hein. Compliqué. Niveau, je sais plus combien. Les difficultés 6, par rapport. Le premier qu'on a tué, qu'on a eu, je crois que c'est niveau 2. Donc là, ça commence à monter un peu en puissance. Alors, dis-moi, qui est-ce de jouer? Attends, hop. Voilà. Ben, on va voir. Alors, c'est à toi. Ah, ok. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, je vais mettre un dégât à la magère. Pas de petit profit. Donc, un dégât à la mégère. Je place Alors, une 58. brèche. Et je vais commencer à acheter des cartes de combat, parce que bon, ça va, 2 minutes là. Je vais acheter... Alors, qu'est-ce qui est mieux? Des mises à feu ou des flambées? Mises à feu, ça permet de faire des charges. Un allié gagne une charge. Alors, qu'est-ce qui est mieux que... Bon, ça, on peut peut-être se les partager. Comment on pourrait se partager les cartes? Alors, le flambé, ben, c'est 2, mais après, plus t'en as, plus tu fais des dégâts en fait. Ouais, c'est ça l'idée. Donc, si je commence à le faire sur les flambés, il va falloir que je reste sur les flambés. Et mise à feu, je te donne des charges. Ce qui est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Surtout toi, tu peux faire des doubles sorts après, s'il y a des sorts intéressants. Je vais prendre un mise à feu. Mise à feu. Ok. Une mise à feu dans ma défausse et je pose mes 4 cristaux par-dessus. Hop. Et voilà. Et là, tu pioches 5 cartes. 5, ouais. Et là, tu as 2 étincelles, c'est ça, 2 agrégats et un éclat. Voilà. Ouais. Ouais, ça sera pas mal, après tu auras 2. Je peux faire de l'achat. Ouais. Ouais. Bon, mais y a pas de suspense, hein. C'est à moi. Ouais. C'est à moi. Hop. Alors, du coup. Tu peux pas tuer un zombie, hein? Ben, ah oui, si, je peux tuer un zombie. J'ai deux étincelles, donc que je balance sur le zombie. Allez hop, le zombie, il s'en va. On n'a plus qu'un orp. Voilà. Et donc maintenant je vais acheter. Alors c'est intéressant parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon ça. 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, mais c'est pour les jeunes, j'aime 7 ou 6 pour les sorts d'attaque. Ouais. Alors plutôt des sorts, là, c'est pas mal ça. Là j'ai envie d'un arc chaotique, là, regarde, c'est pas mal ça. 3 dégâts et 2 par sort préparé sur une brèche adjacente. C'est pas mal ça. Ouais. Allez, je vais prendre l'arc chaotique. On va commencer à prendre du lourd un peu. D'accord. Et je vais mettre en haut mon éclat d'obsidienne. Ouais. Ah, l'agrégat, ouais. Je sais pas si je le mets en haut. De toute façon, après. Est-ce que j'en achète. Je vais le mettre en bas parce que si j'en achète un, on sait jamais.
On va essayer. Ouais, c'est bien. T'as raison. On va faire ça. Donc tu mets les 4 cœurs de lune, tes 3 cristaux, Ouais. les règles à diamant. Ouais, allez, je suis obligé de retourner parce que... On va avoir une 5e. Voilà. Donc du coup j'ai 3 étincelles et 2 cristaux. Et c'est encore à moi. Puisque c'est la dernière carte du tour. Ouais. Donc, je remets tout de suite 2 étincelles sur les brèches. Je pourrais les balancer la prochaine fois. Et là j'ai 2 points. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Allez, une charge. Allez. Je vais garder une étincelle. Ok. Je garde une étincelle. Donc ça, 2 cristaux, ça me fait une charge de plus. Et je récupère 4 cartes. Donc je récupère avec... du coup j'ai voilà, j'ai art chaotique, 2 étincelles, un cristal et éclat de pierre de lune pour la prochaine fois. Ouais. Non. C'est pas mal. C'est pas mal, on va être offensif un peu. Donc je remélange l'ordre du tour. Va falloir, parce que... Bon là nous a... ça va. Elle a l'avantage pour l'instant, hein. Elle nous en a mis 7 dans la vue, nous 2. Mais bon, elle a le double de points que nous. Et oui. Alors moi ça vaut le coup d'ouvrir les brèches maintenant parce que si je balance, je prends plusieurs arcs chaotiques. Je peux aussi Ah oui. faire beaucoup de dégâts. Alors, tu es prêt? Ça va? Allez, c'est parti. Allez, c'est à moi. Ok. Ah ben c'est bon. Allez, j'ai déjà 2. Est-ce que je tue l'orpe pour être tranquille ou quoi? Ouais. Allez, boum. 2 étincelles sur les qui étaient là sur les brèches. Il n'y a plus de serviteurs. Et on tue le serviteur orpe. Allez, va-t'en, méchant. Qu'est-ce qu'il me reste? Maintenant je prends mes cartes. Donc je peux placer mon arc chaotique et une étincelle. Voilà. Ensuite après j'ai 2 ou 3 si je prends une gemme. Mais j'ai rien là. Ouais, je peux rien me faire là. C'est un peu le... 2 c'est une charge. Allez, je fais une charge, allez, hop. Ouais, c'est toujours bon à prendre ça. Ouais, allez, c'est toujours ça. Je fais. Voilà, et donc je prends 4 cartes. Ah, j'en ai que 3, donc il faut que je retourne mon paquet des fosses. Voilà, 4e plus l'étincelle. Voilà. Donc ça me fait 3 cristaux, un agrégat et une étincelle pour la prochaine fois. Ok. Alors, qui c'est maintenant? C'est à toi. Ok. Et ben écoute, j'ai une étincelle qui traîne, je vais faire un dégât à la Némésis. Allez, c'est 57. Voilà. J'ai déjà ça. Allez, prends ça. J'en ai 2 autres qui traînent, donc je les mets sur mes brèches. Et après, comme j'ai 2 agrégats de diamants et qu'ils se combinent entre eux justement, ça va permettre d'avoir 6 éthers grâce à ces 2 cartes-là, plus éventuellement mon éclat de 2, 4, 5, 6, ouais. 6, tu peux aller 8 ou 7, ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais, après je vais arrêter de tirer sur les points de vie parce que je sens que ça va pas être une bonne idée. Je vais pas trop utiliser mon éclat d'obsidienne plus que ça. Mais ça me fait quand même 6 ou éventuellement 7 pour faire des achats. Et je vais commencer aussi à mettre des sorts intéressants là. Peut-être la vague d'oubli, elle me semble intéressante aussi. Niveau 5 là. Parce qu'elle permet de gagner des éthers, mine de rien. Ouais. Et puis à un bon moment, tu la lances au moment où tu as une bonne gemme à défausser, et bam, ça peut faire pas mal de dégâts d'un. Ouais, ouais. Je sais pas, je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est 5. Et pour 2 qui traînent, là, je vais prendre une charge. Ok. Ça fait donc 7 dépensés. Je me mets 2 agrégats de diamants au-dessus. Éclat d'obsidienne par la suite. Je pioche. Putain. Puis
je retourne ma défausse pour faire du web pioche. Tu as un cristal et tu vas avoir. Ouais, ça te fait 3 cristaux, une mise à feu et une étincelle, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok. T'as combien? 7 ou 7 points de vie, c'est ça? 7 points de vie. Ah ouais, c'est ça. Alors, qui c'est maintenant? C'est toi, à nouveau. Oh là, on va se taper 2 tours de la mégère derrière. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, je vais utiliser 2 étincelles pour lui faire 2 points de dégâts. 55. 55 points de vie, c'est un peu poussif, mais bon, écoute, voilà quoi. Ouais. Et derrière ça, écoute, je vais placer une mise à feu sur une brèche. Ouais. Une étincelle sur une autre brèche. Ok. Et il me reste 3 cristaux. Et écoute, pour 3 cristaux, je me demande si je vais pas. Je me demande si je ne vais pas stabiliser peut-être un coup, je sais pas, je réfléchis. 3. Ah, avec 3, ouais, tu peux stabiliser la brèche 3, hein, tu peux. Ouais, bon. Non, je vais me rajouter plutôt une charge. Ouais. Et puis c'est tout, je défausse les 3 cristaux. D'accord. Et je pioche. Voilà. Tu as un agrégat de cristaux et une étincelle et la vague d'oubli. Ouais. Ouais. Ok. Alors, suspense, c'est elle ou c'est moi? C'est elle. Alors, Ok. on va tirer une carte. Saignement statique, c'est un pouvoir. Alors, puissance 3, donc là maintenant 3 tours pour Souffler. souffler. Alors, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort. Ouh, putain. Alors là, c'est où faut plus mettre de sorts quand ça va tomber ou faut faire gaffe. Et si on est tous les deux égalité, il se passe quoi? Ah oui. Mais si on n'a pas de sort, c'est vrai. Si. Ouais, ou si on a tous les deux sorts préparés, il se passe rien. Non? Plus Remarquez, grand. il n'y a pas de. Je sais pas. Si on joue le texte de la carte. Déjà, moi, à mon avis, si on n'a pas de sort sur les préparés, à mon avis, on ne subit rien. Là. Après, s'il y a égalité, je crois qu'on choisit dans ce cas-là, non? On peut choisir qui subit les dégâts. Ouais, parce que ça reste une interprétation. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas s'ils en parlent dans les règles de ça. Tu vois? Il pourrait très bien dire aussi. Enfin, ils auraient pu le préciser, quoi. En cas d'égalité, vous choisissez. Je regarde vite fait si je vois un truc sur la fac. Ouais. Le joueur a le plus grand nombre de sorts préparés et subit 2 dégâts. Les attaques sont appliquées, ça va le pouvoir. Bien sûr que je sais pas ce que je vais appeler ça. Alors, j'ai trouvé un truc. Ouais. Ça me parle pas. Hein. Attends. Si l'effet ne peut être réalisé, appliquez-le au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez le choix entre 2 effets, vous devrez choisir un effet que vous pouvez entièrement réaliser.
interprétation dans la communauté apparemment. Donc, Ils disent de l'appliquer au maximum. Ça veut dire quoi? On perd tous les deux points de vie alors? si quoi, dis-moi? Ils disent si un effet ne peut être complètement réalisé, appliquez-le au maximum. Ah ouais, donc ça veut dire que si il n'y en a pas un de nous qui a préparé de sort ou si on est à égalité, on prend tous les deux 2 dégâts en fait. Tu vois ça comme ça, toi? Ben, si tu es. D'après, ils disent de l'appliquer au maximum. C'est dans les cartes, dans le carte. Ouais, d'un tour de la Mnémésis, tu vois, page 18. Alors, pouvoir appliquer l'effet indiqué. Si l'effet n'est pas complètement réalisé. Ou alors, attends, parce que là ils disent. Dans certaines situations, il peut arriver que la cible d'une carte Némésis ne soit pas clairement déterminée. Dans ces situations, ce sont les joueurs qui décident qui, quoi subira l'effet. D'accord. Donc, alors, s'il y a égalité, on peut choisir lequel des deux prendre en fait. Ah, ben là, il y a un exemple. 2 joueurs sont à égalité, du plus petit. Donc, les joueurs décident qui va recevoir les dégâts. Ok, par contre, ce qui est clair, c'est que s'il n'y a aucun de sort préparé, ça fait 0 dégâts. Ah, attends, voilà. Et là, ils disent si aucun des joueurs n'a de charge. Alors, par exemple, si aucun de nous deux a mis de sort, c'est à nouveau nous qui décide qui subit les dégâts. Oui, en fait, non, en fait, dans ce cas-là, c'est nous qui choisissons. S'il y a égalité ou s'il n'y a pas de sort. D'accord. Il y a un multiplicateur, parce que c'est marqué subit 2 dégâts par sort préparé. Donc si tu as 0 sort, Ah oui, ça fait 2. dégâts. Ça fait 0. Ah oui, 2 fois 0, 0, oui, t'as raison. 2 fois 0. Oui, 2 fois, oui, 2 dégâts par sort préparé. Donc, oui, 2 fois 0, 0, t'as raison. Voilà. S'il y en a 1, 2, s'il y en a 2, 4, ouais. Ouais. Faut pas préparer de sort, quoi, le moment où ça se déclenche. Ouais. Enfin, faut réussir à réverser. Par contre, en égalité, c'est nous qui choisissons lequel des deux prend les dégâts. D'accord. Ok. Ouais, c'est bon. On fait comme ça. Donc là, c'est bon pour ce tour-là. C'est bon. La Némésis, on a fini là, hein? Ouais. Après. Ah ben c'est encore elle, tu vois, tu avais raison. Elle a fait la tape 2 fois. Donc nous, on en enlève une. Ben on le fera après. On va d'abord tirer la carte. Alors, on a embroché. Alors déjà, on enlève une charge, un point d'enseignement statique. Alors, embroché, c'est une attaque. Il faut déchaîner. Donc, ça veut dire tirer. Il faut remélanger d'abord, ça j'oublie chaque fois. La défausse des trogs, avec les trogs. On pioche un petit. Alors, qui c'est qui arrive? C'est un homme. Ah, je les aime pas. Eh ouais, là, je sais. Les hommes, ils ont une sale tête en plus, regarde. Des morts vivants. Un joueur subit 3 dégâts puis pioche une carte. Alors, toi tu es à 7, je vais prendre moi, hein, puisque comme ça on sera à 7 tous les deux. Hop, et je vais piocher une carte. Du coup. Voilà, que je vais mettre dans ma main. Ça fait un cristal qui vient. Voilà, pour ça. Ok. Bon, ben là, il reste plus que moi, je crois. Ouais. Voilà. Et on finit le tour. Alors là, j'ai une main un peu plus large. Du coup, dans mon malheur, il y a quand même du positif. C'est qui me fait pas mal de cristaux. Alors, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pour acheter. 6... Je peux reprendre un arc chaotique, mais est-ce que ça me sert d'avoir un autre arc? Pour l'instant, ça me sert. Ah, ça peut servir parce que. Ou est-ce que je prends une vague d'oubli aussi? Ça peut être pas mal. 6. La mise à feu pour te faire gagner des charges, ça pourrait être bien aussi. 2. Il faut que tu. Normalement, tu dois lancer tes sorts aussi. Ah oui, là je vais commencer par les sorts. Si tu veux. Ouais. Alors, donc du coup j'ai un arc chaotique, hein, le voilà, et une étincelle. Alors, lancer, j'inflige 3 dégâts,
Et 2 par supplémentaire par... Donc j'ai une étincelle, ça fait 2, ça fait 5 dégâts. Bon, je vais les mettre sur la Némésis. Voilà, ça elle se prend... Elle se prend 5 dégâts. Ça, là, ça commence à lui faire mal. 50. Ouais. Et il me reste une étincelle. Est-ce que je... Ça peut être pas mal peut-être d'attaquer le zone, parce que moi j'ai une étincelle à mon tour aussi. Ah bah je le mets sur le zone alors. Allez hop, un point de... Petit dégât. Petit dégât sur le zone. Voilà, ah, il est là, on le voit. Hop, il a pris. Et donc il me reste à acheter maintenant, enfin il placer une étincelle déjà que j'ai sur ici. Voilà. Je place une étincelle. Et après je me reste donc, j'ai dit 6 pour acheter. Ouais. Ah quoi qu'il y a le saphir nuageux, il est pas mal aussi quand même. Parce que... Pour qu'elle fasse gagner des charges. Ouais. C'est pas mal ça. Il y a pas mal de choses intéressantes. Ouais. Est-ce que tu temporises un petit peu en gagnant de l'éther pour plus tard? Ou est-ce que tu es plus offensif? Après, je peux... Non, est-ce que je peux ouvrir? Non, j'ai pas assez pour ouvrir. 6... Ah, 6, non, je peux pas ouvrir encore. 3, 5 pour... 3 pour stabiliser. Ouais, il a 4. 3 ça me ferait 5. 5, je peux acheter quoi? 5, un topaz. 2, 3, 4, 5, 6, non même pas. Là j'ai 3, il me resterait 2, non. Bon, j'ai bien envie de reprendre un arc chaotique quand même, je sais pas pourquoi. Bah ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais profiter que j'ai beaucoup là. Allez, je reprends un arc chaotique. Donc je mets l'agrégat à la fin et les cristaux. Au-dessus l'agrégat. Ouais. Okay. Voilà. Et donc je tire 5 cartes. Enfin j'en ai que 4, donc je retourne ma pioche, ma défausse, faire ma pioche. Et un arc chaotique qui arrive, c'est beau ça, pour le prochain tour. Ouais. Parfait. Okay. Parfait, parfait. Alors, ben on a fini le... C'est le deuxième tour là? Ouais, on a fait 2 tours complets. Ouais, 2 tours complets, on est à 50 contre 23. Il y en a 7 points de vie chacun. Et on est à 7. On a morflé quand même. Hein. Pas oublier que dans 2, on va avoir le coup du sort là. Ouais, c'est vraiment statique, donc on fasse gaffe. On a un coup de Némésis avant de le faire, faut faire gaffe. Ouais. Alors, c'est ta bête à elle, putain. Alors. On tire une carte. On a un réveil, une attaque. Alors, j'enlève d'abord un saignement statique. Un réveil. Réveil, attaque. Une attaque de réveil. C'est pas courant ça. Faut que ça arrive souvent aussi. D'être attaqué le matin par son réveil. Alors on déchaîne 2 fois. Et on attaque les cartes de niveau 2 là. Ouais. Ça commence à être plus sérieux là. Ouais. On déchaîne 2 fois, donc il faut mélanger la pioche, mais il n'y en a pas, donc c'est bon. On remélange quand même. Hein. Allez, paquet. Voilà. Et on tombe sur un orp. Premier. Ok. Et le deuxième, un orp. Alors, la ville se prend 2 dégâts. Ouais, comme il y en a 2. Pas cool. On est à 21. Hop. Et voilà. Bon, on commence à morfler. Et du coup, en plus, elle se prend 3 dégâts. Ah, attends. C'était déchaîner 2 fois, puis gravole 3 dégâts, ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Ouais, mais... Ouais. Est-ce qu'on avait un serviteur en défausse?
Non, ah ben non, on n'en avait pas. Donc du coup, on est obligé de prendre 3 dégâts de plus. On est à 18. Ça craint. Ouais, ouais. Ça craint. Ouais, c'est pas bon. Alors après, donc du tour, c'est à moi. Ouf. Ouf. Alors putain, mais j'ai pas envie de mettre des sorts là parce que je vais me prendre plein la gueule là. Je vais tirer d'abord mettre un de dégâts. Je vais tuer le zombie. Là. Le zombie. Ouais. Allez, lui, hop, il est mort. Là, ça donne pas envie de mettre son sort. Ah, quoi, est-ce que j'aurais pas fait mieux de tuer le. Ah non, je pouvais pas le tuer l'autre. Ouais, je pouvais pas. Et est-ce que je les mets ou pas? Parce que celle-là, si elle le joue avant moi, je me prends 4 dégâts quoi. Ouais, c'est ça. Oh putain. On la fait passer, on la laisse passer. C'est chiant. Essayons, ouais, peut-être, ouais. C'est terrible, hein. Je sais pas, hein. Parce que, ouais, c'est ça. Elle est sortie une fois. Moi, si je sors avant, ça va. Est-ce qu'on prend des risques ou on prend pas de risques? Bon, ouais, je vais prendre des risques. Allez, tiens, on va la jouer. Grand Seigneur. Allez. C'est parti. C'est parti. Donc, je place l'arc chaotique et l'étincelle. Il me reste 2 que je vais mettre une charge supplémentaire. Ah oui. Là, ça y est, t'es à fond. Ouais. Là, je suis à fond. Et il me reste dans la main une étincelle. Et donc, je prends 4 cartes. Oula, putain, j'ai encore l'arc chaotique et l'étincelle qui arrive. Ouais. Ok. Pour le prochain tour. Ouais. Bon, alors, attention. Aïe aïe aïe. Grand danger. On va voir. J'ai quand même plus de chance qu'elle sorte que. Ah, non, moins, il y a moins de chance, mais bon, ça peut arriver. Ouf, c'est toi. Ok. Tour de répit. Ok, donc C'est un round de répit. Ok. Eh ben écoute, je vais utiliser une mise à feu, c'est dommage, j'ai déjà plein de charges, je peux pas te donner de charge en plus. Mais je vais tuer un orphelin Ouais. avec la mise à feu. Et je fais un dégât à la Némésis. Avec la mise à feu. Ok. Celui-là, il est mort. Un dégât, la Némésis? Ouais. Ok. La question est la même que toi, est-ce que je prends le risque ou pas? Sauf que là, ça commence à se. Ouais, là, ça se réduit les chances. Ça se réduit quoi, hein. Ça va être un peu. Ben, non, on va pas prendre les deux, hein, quand même, non? Un peu, Ah, quoi qu'on remarque, si. Ou alors, faut que tu en mettes le même nombre que moi, comme ça on choisit. Ouais, mais. Ouais. Ben oui, mais si moi, par exemple, je sors, oui. C'est toi qui te le prends derrière. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah écoute, je vais. Donc 2, 3, 4. Là, je vais gagner 4. J'ai 4 cristaux. Je pense que je vais garder mes sorts, tant pis, je vais être un peu sage. Ouais, t'as raison. J'ai 4 cristaux. Ouais. Je vais acheter. Touk. Ben. Quels cristaux? Tu peux prendre une mise à feu ou tu peux prendre un agrégat de plus, hein, pour avoir plus de points, je sais pas. Ouais, je réfléchis à ça. Ouais. Avoir plus de chances d'avoir des plus gros achats, quoi. J'ai 4 là, c'est ça. Alors, je vais faire ça. J'achète un agrégat de diamant. Je mets les deux agrégats ensemble. Les 2 cristaux derrière. Je garde la bague d'oubli et l'étincelle. Ok. Donc tu prends pioche 2 cartes et tu retournes à la défausse pour piocher 2 cartes. Là, maintenant, Fais une carte. Il faut que tu joues là. Ouais. Bon. Oh, t'as une main offensive après. J'espère qu'elle va. Alors. Ah, j'ai peur. Ah, mais attends, oui. C'est toi. Ah putain, je vais mal. Malheureusement, j'ai vu mon sort qui m'attend. Ah, tu sais que ça va pas le faire.
Eh oui, parce qu'après, je crois que c'est elle. Donc, Voilà. il me semblait, mais bon, on verra, mais il me semble bien, malheureusement. Et ben en plus, je vais pas lui faire grand chose à ce tour-là, parce que c'est pareil, c'est pour. À moins qu'on décide. Enfin bon, là, on n'est pas censé le savoir. Non, 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 parce que là, ça me fait respect, je vais déplacer la carte. Mais bon, on aurait fait comme si on l'avait pas vu, mais Ouais. donc, normalement, Je vais me rajouter une charge, encore, ouais, grâce à mon agrégat de diamant et mon éclat d'obsidienne. ouais. Et puis. Et puis c'est tout, hein. Bah ouais, garde-les, hein. Normalement, tu aurais joué comme ça, hein, de toute façon, pas sachant. Ouais. Ok, bah tu pioches quand même une carte. Ah, bah dis donc, une étincelle, dis donc. T'as que des trucs d'attaque. Ouais. Enfin, non, à part l'éclat d'obsidienne, mais. Pratiquement. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Bon, ben là, je pleure parce que je crois que. Eh oui, c'est la Némésis. Donc, on va d'abord tirer une carte. Alors, c'est un serviteur, tiens. Serviteur. Il vient après. Alors, d'abord, on enlève à la carte de pouvoir sa dernière charge. Donc, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort. C'est moi. J'en ai 2. Donc, je prends 4 points dans la tête. Et il me reste plus que 3 points de vie. Ouais. Ça fait mal, hein. Très mal. Et alors on a un nouveau serviteur, le hybride de la horde qui arrive. Voilà. Alors, déchaîner. Ah, immédiatement, déchaîner en plus. Ce serviteur devient un troc du type dont il y en a le plus en jeu. Lorsqu'il est défaussé, placez-le dans la défense de la mégère. Alors attends. D'abord on déchaîne. C'est tout ce qu'il fait en fait, il déchaîne. Ouais, mais il devient un trog dans celui qu'on a le plus. Oui, c'est comme un joker quoi. Ouais. Donc, Ah oui, il vient augmenter le truc. voilà. Bon, d'abord on déchaîne, alors on en rajoute un en plus, une carte. Ouais, il faut que tu mélanges ce que Ah tu oui, il veux. faut mélanger d'abord avec les autres. T'as 7 points de vie là en plus. Voilà. Allez, ça, il y a une Yud, tiens, il n'y en avait pas eu encore. Un Yud. Ok. Ou Et Yud, donc, je sais pas comment on dit. ce serviteur devient un troc dont il a le plus en jeu. Ben alors, C'est soit un orc, soit un druide, soit on choisit. Donc c'est soit un joueur subit des dégâts, soit Greybolt subit des dégâts. Donc là c'est au choix. Peut-être Greybolt. Ouais, Gravo, bon, on va le mettre dans les orpes alors. Hein. Allez, hop. Ouais, mais on le laisse là en fait. Hein? C'est tous les... En fait, il reste là, Ouais. dans les serviteurs du. Donc il s'active lui tous les tours quoi. Mhm. Ah Je oui? pense, hein. Ce serviteur devient. Non, il devient un trog du type. Donc on le met dans la pile des trogs. D'accord. Ouais, ouais. Il devient comme un orp en fait. D'accord, c'est un orc à 7 points de vie. Ouais. Wow. Putain. Ok. Voilà. Oh, super génial. Hein. Pas génial, pas top. Bon, le seul truc qui est top, c'est que c'est à moi. Voilà. Alors. Du coup. Allez, mince. Je suis fébrile, tu vois. Ouais. Alors, du coup, je vais pouvoir lancer mon arc chaotique et mon étincelle et utiliser mon miroir noir. Ouais. Ça c'est bon. D'abord, je vais faire le miroir noir, c'est-à-dire lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancer ce sort nouveau. Donc, je vais faire l'arc chaotique. Je le lance avec le miroir noir. Donc, il fait 3 plus 1, 4. Plus 2. Pourquoi plus 2? Ah, plus 2, ouais, 5. 5, je le mets sur qui? Sur j'attaque la mégère. Ouais, ouais. Ouais, allez. 44. Du coup,
Et j'ai utilisé mes charges et je refais le sort donc à nouveau là. Ça, j'ai dépensé mes charges. Et donc je rebalance cette fois-ci mes sorts. 3, 4, 5, plus une étincelle. 6 je peux lancer. Peut-être sur le serviteur de la horde. On a mis 6 dessus. Allez. Ça ira plus. On l'aura presque tué là. On va presque tué. Ouais. On lui met 6, ouais. Après, donc ma main, j'ai. Alors je peux reposer un nouveau arc chaotique, plus une étincelle. Ça c'est bon. Je vais en voir là, voilà. Et du coup, il me reste... c'est dommage que j'ai pas assez pour... Il me reste 2. Je peux mettre une charge. Allez, hop. C'est efficace ça quand même. Hein. Je vais garder une étincelle en main. Et du coup prendre même 3 cartes, retourner le paquet de défausse et tirer une 5e. Ok. Voilà, pour le prochain tour. Ok. Bon, allez, à 44, 18. Troisième tour qui est fini. Moi, il m'a bien paralysé parce que j'ai pas de sort préparé, j'ai fait de retard dans mon jeu. Et ouais, elle était bien pénible cette carte là de saignement statique là. Ça me fait très mal, hein. Et moi j'ai perdu plein de points de vie quoi. Bah ouais, puis on a rien pour les récupérer quoi. Bon, tu es prêt pour le nouveau tour? Allez hop, attention. C'est à toi. C'est à moi. Bon, et ben écoute, je vais placer une vague d'oubli. Et je vais placer une étincelle. La vague d'oubli, elle me donne un éther en plus. Ce qui n'est pas top en soi, mais c'est quand même bien parce que grâce au cristal qui traînait dans ma main, ça me fait 2, donc ça me permet de faire la dernière charge de ma lame de répression. Ouais. Donc là, je peux éventuellement friter du serviteur si je veux, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et je me demande si je vais pas le sacrifier quand même pour ça. Je sais pas. J'attends encore un petit peu peut-être. Je vais peut-être attendre un dernier tour. J'aimerais bien flinguer l'hybride de la horde, toi ou moi, quoi, juste avec juste une étincelle. Là, Bon, je vais piocher. Donc tu as 2 étincelles en main et tu prends 3 cristaux. J'ai 2 cristaux et une mise à feu. 2 cristals et une mise à feu. Tu as mise à feu? Merde. Ouais. Ah oui, mais c'est bon. Ouais. Ça doit être en dessous, je pense. Ouais, voilà. Ok. C'est bon. Voilà, ça n'a pas été un tour très efficace malheureusement, j'avais pas de sort donc. Mais bon. Écoute, on va voir. Ouais. Maintenant, tout se joue sur le prochain. C'est moi. Je vais pouvoir lui en mettre. Alors déjà, je vais tuer l'autre avec l'étincelle. Ah mais non, d'abord, dedans. Ah oui, je suis obligé. Oui, je fais ça. L'étincelle. Non, après. D'abord l'arc chaotique. Donc je fais 3, 4, 5. 4, 5 sur la mégère. Hein. Ouais. On y va. Hein. 39. 39. Si on veut gagner, il faut absolument qu'elle baisse. Et du coup, je vais les dépenser. Et j'ai un que je peux tuer l'hybride. Très bien. L'hybride de la horde. Allez. Attends. Alors, dans la mégère, ils disent c'est quoi ça? C'est. Bah, il va avec les autres orques quoi. Ah ouais, avec les trogs. Il va revenir alors lui. Okay. Il va revenir, ouais. Ouais. Bon, ensuite j'ai j'ai 2 étincelles que je peux mettre. Ok. Enfin, je sais pas trop, Marc. Lorsqu'il est défaussé. Non, je pense qu'il ne revient pas en fait. Ah oui, c'est ça. Oui, justement. Oui, il ne revient pas en fait. Il est défaussé dans la défausse de la mégère, c'est dans la normale. Oui, dans la défausse normale quoi en fait. Ouais. C'est sur la tête d'Alex, ok. Et j'ai 4 de cristaux. Ah, mais je vais me mettre 2 charges, tu sais, je crois.
pour... À moins que j'achète un agrégat de diamants. T'as quoi en main en fait? Là, il me reste 2 cristaux et un agrégat. Là, t'as dans ta main. Ouais, parce que j'ai posé les 2 étincelles. J'avais 2 étincelles, 2 cristaux et un agrégat. Je pose mes 2 étincelles. Il me reste ça. C'est où je mets de charge ou je me mets un agrégat? Ou je peux stabiliser aussi, mais... Ouais, tu peux acheter des sorts aussi, mise à feu, flambée. Ou des agrégats, ouais. Un agrégat, ça me permettrait de gagner 2 de plus par tour. Ouais. Dans son centre, c'est pas mal, hein. Ça fait 6 d'un coup, c'est bien. C'est pas mal aussi. Après mettre 2 charges, ça me permettrait de rebastonner rapidement quand même. Bon, non, je vais prendre l'agrégat, il me reste. Après, moi j'ai une mise à feu qui va arriver bientôt, Donc, qui filera une charge. J'achète un agrégat, 4. Ouais. Donc je place l'autre agrégat à côté et les 2 cristaux. Voilà, puisque ça fait 2, 3, 4. Voilà. Allez, et c'est bon. Et qu'est-ce que t'as en main? Et là je pioche 5. Alors, j'ai 2 cristaux, un arc chaotique, une étincelle et un éclat de pierre de lune. Ok. Voilà. Allez, c'est Kiki. C'est moi. Donc, c'est bien. Je peux la tuer, un des 2 là. Comme tu veux. Ouais. Je vais peut-être tuer le Yud, non? Allez. Allez, c'est bon. Boum. Prends ça. Oui. Hop. Ah, ceci dit, Quoi? moi j'ai Non. la lame de répression, hein, donc Ah. moi je vais les tuer moi avec mes mouvements. Ah bah alors je mets 2 à la mégère alors. Allez. 27. Si je peux, je joue avant. Ouais. Donc, allez à 37. Je peux placer un arc chaotique et une étincelle dessus. Voilà. Et il me reste toujours 2, 3, 4. Je peux aller jusqu'à 4 si c'est des gemmes et 3 sinon. Ah, je vais peut-être mettre une charge là. Ah, je peux acheter un agrégat, mais là, il va être tout seul celui-là. Je vais mettre une charge, allez. Je vais utiliser les 2 cristaux. Je vais mettre une charge. D'accord. Est-ce que tu gardes l'éclat de pierre de lune? Ouais, je vais le garder. Et je pioche, j'en ai une qui vient en main, j'ai un cristal qui vient en main, et après il me vient un arc de une étincelle et un autre cristal. Voilà. C'est bon? D'accord. Donc 2 cristaux, une étincelle, un arc chaotique et un éclat de pierre de lune. Ouais. Ok. Et c'est à toi. Ah, mais tiens, on a rejoué avant elle. Putain, on va s'en prendre 2 fois. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ma vague d'oubli pour le moment. Peut-être je réfléchis. Hein. Parce que là, ça me ferait quoi? Ça me ferait peut-être 2. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça ferait 3. Attention qu'elle va jouer 2 fois après. Hein. Ouais, alors déjà, je lui détruis ses 2 serviteurs grâce à ma lame de répression. Hein. D'accord. Ça c'est fait. Boum, boum.
Ok. On ne parle plus, alors partir à 0. Ça c'est fait. Après, j'utilise une étincelle pour lui faire un dégât. Ouais. Clic. 36. Et je vais poser. Je vais utiliser donc la vague de vie me donne un éther supplémentaire. Et donc j'utilise deux cristaux pour stabiliser la troisième brèche. Ok. Hop. Et donc je pose une étincelle dessus et je pose la dernière étincelle sur l'autre. Ok. Non, pardon, pas étincelle, mise à feu. Ah, mise à feu, oui. Ouais, mise à feu. Je garde une étincelle en main en fait. Ok. Ça va? Ouais, c'est bon. Et voilà. Et donc je pioche 4 cartes. Ouais. Ah, voilà, ça c'est mieux ça. T'as quoi alors? Nickel. Et ben, j'ai deux agrégats de diamants, un cristal et deux étincelles. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, au tour suivant, je vais faire beaucoup plus mal. Ok, bah c'était elle. De toute façon, on n'aurait pas dû. Malheureusement, c'est elle. Donc on pioche. Ah, un pouvoir, tiens. Au service du mal. Alors, pour défausser, il faut dépenser 7 éthers, puissance 2. On déchaîne où là? Celui-là, il faut déchaîner 4 fois. Il va déchaîner 4 fois et défausser 2 trogs. Ouais. Alors bon, il n'y a pas de troc en jeu, donc ça va pas être trop méchant. Mais oui, c'est sûr qu'à terme, ça peut faire mal. Bah 7, on va pouvoir. Ouais. Bon, il est. Il faut qu'un d'entre nous ait 7 éthers à défoncer. Ouais. Et c'est encore elle. Donc du coup, nouvelle carte, on enlève un au service du mal. Et c'est un serviteur. Mais elle n'a pas déjà joué 2 fois là? Non, c'était la première fois là, le service du mal. Et là, la deuxième fois, le tir, c'est encore elle, c'est son deuxième tour. Donc bon, il me reste un tour à faire aussi. Non, ça y est. Ah non, j'ai joué qu'une fois moi. Tu ne confonds pas là. J'ai joué qu'une seule fois moi ce tour-là. T'as joué le premier, moi j'ai joué. Non? J'ai joué qu'une fois. Toi t'as joué 2 fois, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi qui as commencé. Ah ouais, t'as commencé, j'ai joué 2 fois. J'ai commencé. Ah oui? Ouais. Et là, c'est à elle. Ouais. On finit celui-là. Elle avait pas joué, on a joué que nous là jusqu'à présent. Ah oui. Ouais. Et là, il arrive un serviteur, le cautériseur. Voilà, 3 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Lorsqu'il subit un dégât, ils sont réduits à 1. Lorsqu'il subit des dégâts, ils sont réduits à 1. On peut lui faire des dégâts que un par un quoi. Alors je comprends pas trop l'effet durable. Ah ben oui, c'est que chaque fois que la Némésis va jouer, il va nous mettre. Ouais, ok. D'accord. Il fait des dégâts quoi. Ok, ben là on a fini le tour. Voilà, je remélange. T'es pourvu que c'est pas elle. C'est bon? Ouais. Oui, c'est à moi. Alors. Merde, j'ai pas l'échange par contre pour lui balancer. Je lui balance. Alors attends, je peux tuer aussi. Je vais balancer 3, 4, 5 d'abord. Ouais. Bah la Némésis non? Ben ouais, la Némésis parce que de toute façon l'autre ça sert à rien. Il va prendre que 1. Donc la Némésis 5 elle a 31. Ok. Ah ça baisse. Et après j'ai un que je mets sur le cautériseur. Avec l'étincelle. Ok. Ensuite, je peux reposer du coup un arc chaotique et une étincelle. On va pas se gêner. Ouais. Et du coup j'ai ou 4 ou... Ouais, je vais prendre... ou 4 ou... 4 je pourrais mettre 2 charges là, non? Alors non, parce que... Ah non, ouais, c'est que pour les gemmes, ouais, t'as raison. Par contre, moi, au tour suivant, à mon
tour suivant, je te donne une charge en plus. Hein. Ah bah écoute, alors je vais en faire une. Je vais en faire une. Avec un peu de chance, quand tu joueras, tu pourras lancer 2 arts chaotiques. Ouais, je vais garder l'agrégat et je vais jouer 4 de pierre de lune et cristal. Tu gardes l'éclat de pierre de lune, c'est ça? Non, je vais garder l'agrégat. Ah, t'as un agrégat? Ouais. D'accord. Donc je joue les... Voilà, les 2 autres. Éclat de pierre de lune et cristal. Et je me mets une charge. Ok. Et il te reste trop quoi? Un agrégat. Et je tire 4 cartes. Donc je tire un agrégat. Je tire 2 gemmes. Et 2 cristaux et une étincelle. Ok. Ok. Alors attention. C'est à moi. Ah putain, j'ai pas eu le temps d'avoir ta charge. Pas de pot ça. Tu vas peut-être pouvoir la faire. Ah bah non, faut lancer les sorts en bas. Merde. Ou alors je les lance pas. Oh, sinon tu lanceras les miens. Ah oui, je peux lancer les tiens en fait. C'est vrai. Bon mais je vais jouer alors. Ça, je mets... je refais le même coup. Hein. 5 sur la mégère. Donc elle tombe à 26. Oh, on approche là, on approche. Et 1 sur le côté riser. Nickel. Pas mal quand même. Ouais. Et du coup là j'ai combien alors? Attends. J'ai 1, 2, 4, 6. Ah, je peux éliminer le service du mal là. Regarde. Puisque j'ai 2 agrégats, ça me fait 6. Et un cristal, 7. Je peux le supprimer. Je vais faire ça. Comme ça on est tranquille. Ouais. Je supprime au service du mal. Hop. Très bien. Très bien. Alors il me reste un cristal et une étincelle. L'étincelle je la pose sur la brèche. Et le cristal tout seul, est-ce que je le garde ou pas? Non, je vais le jeter aussi. Allez hop. 1, 2, 3. 4, 5. Oula, je suis offensif pour le prochain. J'ai tiré 2 étincelles, un arc de trio, un arc chaotique et 2 cristaux. Ça marche. Ok. Après. C'est à toi. D'accord. Eh ben écoute, allons-y, c'est parti. Je vais faire du dégât, je pense. Alors déjà, j'ai une étincelle que j'utilise pour finir le côté riser. Oui, c'est bien. Ça c'est fait. Après, j'ai une mise à feu qui fait 2 dégâts et qui te fait gagner une charge. Yes. Bon, je mets 2 dégâts sur le boss. Donc, elle est plus qu'à 24. Et j'utilise la bague d'oubli en défaussant un agrégat de diamant. Et donc, je fais 4 et 2, 6 dégâts. Alors, ouais. 6 dégâts sur la mégère. Ça lui fait... Voilà. Elle est plus qu'à 18. C'est ça. 18. Et donc, Comme nous, 18. j'ai 2 étincelles que je place sur les brèches. Ouais. Et il me reste un agrégat de diamant et un cristal. Ouais. Et pour ce prix-là, écoute, je vais acheter un vortex en bouteille. Je D'accord. le place en mode des fosses. Et je place un agrégat et un cristal derrière. Ok. Je pioche. T'as 2. 2 cristaux, c'est ça? J'ai 2 cristals, un agrégat, un éclat d'obsidienne et une étincelle. Ok, bah c'est ça. Donc voilà, et là ça va être sans doute... Ouais, il y a des chances que ce soit elle. Et oui, c'est à la Némésis.
Alors, on pioche. Un serviteur, le porte-venin. Oh putain, lui, il est mauvais, lui. Il est costaud, lui. Ouais. On commence à arriver dans les monstres. Voilà, 9 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Effet durable. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défonce un sort préparé coûtant 3 ou plus. Oula. Ça va faire très mal. Ah, il va faire mal, lui. Surtout que moi, j'ai plus que 3 points de vie. Voilà. Et donc, il arrive. Voilà. Alors. Attention. Et c'est elle. Eh oui, c'était sûr qu'il y a des chances. Donc, on a. Le porte-venin, il jouait ce tour-là, non? Hein? Il jouait ce tour-là, le porte-venin. Il a pas joué, en fait. Non, non, c'est quand. Là, il va jouer là. Là, il n'y a pas d'effet immédiat. C'est quand il est activé en premier ou celle d'après. Donc là, il va extracter. Ah ben, on a un autre serviteur derrière qui arrive. 11, lui. Mâchoire acérée. Voilà. Effet durable aussi. Mais lui, il arrive. Donc, par contre, on se prend le porte-venin, là. Le porte-venin. Alors, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défausse un sort de 3. On n'en a pas, donc je me prends 2 points de vie en moins. Oups. Ah, je vais mourir! Ouais. Donc on en a 2, et après on se prendra 2 points de vie, plus de gréole, 2 avec l'autre. Ouais, je les fais voir là, ils sont là. J'ai intérêt à mettre un gros sort pour survivre. Alors c'est à toi. Ding! C'est à moi? Ouais. Et ben écoute, je vais pas pouvoir faire énormément grand chose contre ces monstres là qui sont vraiment balèzes. Je vais essayer quand même d'essayer de les réduire un peu. Donc j'ai utilisé mes 2 étincelles pour faire 2 dégâts au porte-venin. 2 dégâts au porte-venin. Je mets une autre étincelle en jeu. Et là j'ai 2, 4, 6. Et là je vais mettre, je vais m'arracher un peu là. Je vais utiliser, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, dommage 7. J'aurais bien voulu avoir 8. Je me serais mis direct mes charges à bloc là. Je vais me... Ouais, tant pis, je prends un dégât. Ouais. Et je mets 3 charges sur ma lame de répression. Ok. Il va falloir... Hein, Et du coup tu défausses... Ouais, je mets l'agrégat... alors comment je vais faire? Je vais mettre l'éclat d'obsidienne d'abord, les 2 cristaux et l'agrégat tout au-dessus. Ouais. Et voilà, j'ai juste 6 mana, 6 éthers disponibles. Et après on sait que c'est à... Ah tu vas mourir. Je peux pas faire autre chose en fait, j'ai pas de... J'ai pas de sauver mon ami. Parce que j'avais pas de gros sort à placer. Bah ça dépend, hein, on verra, ouais. C'est à elle, hein, de toute façon. Il y a de grandes chances. Comment ça se passe? Je crois que quand je tombe à 0, c'est... je joue encore, mais... dans un état fantomatique, là, non, il me semble. Ça, c'est un truc comme ça. On va voir. On va voir, ouais. Alors, t'as tiré... c'est ça, t'as la vague d'oubli, la mise à feu, l'étincelle et 2 cristals? Ah, pour ma nouvelle main Alors, 2 cristaux, 2 une cristaux. étincelle, une mise à feu et une vague d'oubli. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je mets là. Bon, ben elle a fini le tour. Pauvre de moi. Si je joue au premier, ça va, sinon... Mais il lui restait un tour à jouer, non? Non, non, ça y est, on a fini, là. Elle a joué 2 fois, la Nemesis. Elle a joué 2 fois. Ouais, ouais. Faudrait qu'on joue avant elle, là, ça serait pas mal. Ah, ça serait bien. Hein. Ouais. Bon, tu es prêt? Allez. Ouais, c'est moi. Peut-être survivre. Alors. Ouais, mais j'ai qu'une étincelle de pâte, là.
Donc, je lui mets sur lui. Hein. Mets au porte-venin. Oui, enfin, je veux dire, oui, au porte-monnaie, je veux dire. Je vais essayer de le tuer. 3. Et après, je peux poser mon arc chaotique, une étincelle. Et j'ai 2 cristaux. Ah oui, non, mais je peux. Ah, attends. Ouais, non. Je vais la garder. Là. Je peux pas te mettre de charge à toi, non, c'est pas possible. Non. Merde. Je crois pas. Tant pis, hein. Ouais. Ça me sert à rien, là, en fait. Bon. Moi, j'ai envie de tout défausser, là. Ce qui me reste. T'as pas le droit de défausser l'étincelle, je crois. L'étincelle, je peux pas. Il me semble pas, hein. On peut pas le droit. Hein. Bon, ben, je défausse les 2 cristaux. Allez, hop. Et je garde, je récupère. Donc je récupère un arc chaotique, un cristal, une éclase de pierre de lune et une autre étincelle. Voilà. Bon, prochain tour. S'il y a. Ah, j'ai peur là. Alors. J'ai peur. C'est à toi. Ah. C'est à moi. Donc là, c'est toi qui as commencé, et là, c'est moi. Ouais. Ok, c'est pas mal. Alors, donc, on va pouvoir tuer le porte-venin, je pense. Si tout va bien. Donc, je mets une étincelle sur le porte-venin. Bon, bah, il a 4. Okay. Après, j'utilise 2 cristaux pour faire la dernière charge. Ouais. Qui me manquait, et donc je l'utilise. Ouais. Je vais faire 5 points en porte-venin, donc je tue le porte-venin. Oui, la lame de répression. Et 3 points sur la mâchoire acérée. Et lui, il prend 3. C'est déjà ça, hein, on va dire. Je place une vague d'oubli en jeu qui me donne un éther, mais j'en ai pas besoin. Et je place une mise à feu. Et donc je vais piocher 4 cartes. Je garde l'étincelle. 1, 2, 3, 4. Et là, écoute, ma vague d'oubli est disponible. Hein, donc tu peux, si tu veux, tu peux utiliser tes charges pour elle. Ouais. Mais je peux le faire. Il faut que ce soit à mon tour, non? C'est ça? Non. Non? Enfin, si, c'est à ton tour que tu ouais. Fais. Ok. On va voir, alors, j'espère. Oui, il faut que ça soit ton tour. Ouais, espérons. Alors, suspense. Oui, c'est toi. Ah, c'est moi. Ouais. Ok, bon, dans ce cas-là, eh ben, écoute, je pense que je vais. Il reste combien de points de vie au saloperie là? 8. Ouais, il en a beaucoup lui. Hein. Ouais, mais lui il met que 2 à Gravol, hein. C'est moins grave. Ouais, on va dire qu'on a un peu de temps. Ouais. Je vais peut-être m'acharner sur le boss. Hein. Ouais. Ok, je détruis le vortex en bouteille. Oui. Et je vais détruire 2 cristaux de ma défausse. D'accord. Tu les détruis. Et ouais. Alors oui, alors avant il fallait que je lance mes sorts. Je vais lancer les sorts. Ah oui. Donc tu envoies la vague d'oubli. La vague d'oubli. La vague d'oubli avec un agrégat de diamant que je défausse. Ça fait donc 6 dégâts. Et la mise à feu fait 2 dégâts aussi, donc ça fait 8 dégâts en tout. On a 10 points de vie. Yes. Allez. Plus que 10. 10. Une étincelle. Et il me reste pas grand chose. Bah le vortex, tu le donc c'est ça? Tu le détruis? Ah, au fait, le vortex me faisait piocher une carte. Ouais. Alors attends. J'ai pioché une carte. Donc je suis obligé de retourner à mon paquet. Hein. Ouais. Donc, ah oui, tu es obligé de le retourner.
Ouais, donc ce qui me fait placer 2 étincelles en jeu. Ouais. Voilà. Ok. Et donc là, je gagne 2 et un 3, pour 3, pour 3, pour 3. Du coup, je vais essayer la technique Vortex, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais alors dans ta défausse, tu as plus rien. Ah, dans la main, alors tu détruis quoi? Tu détruis. Bah alors non, le Vortex, je l'achète là. Ah, tu le gardes celui en main? Non, je l'ai détruit. Je l'ai détruit et j'ai enlevé 2 cristaux en fait de ma défausse. Vortex en bouteille, détruisez cette carte, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse et piochez une carte. Ouais, mais là, normalement, t'en as plus dans ta défausse. Avant, j'en avais. Avant que je retourne mon paquet. En fait, je l'ai fait avant. Tu le fais avant, non? Excuse-moi, j'ai fait un peu dans le désordre des trucs, mais ouais, j'ai fait avant. J'ai fait le premier truc que j'ai fait en fait. Une fois que j'ai lancé mes sorts, le premier truc que j'ai fait, c'est utiliser le vortex en bouteille que j'avais en main. Donc je détruis et j'ai mis 2 cristaux. D'accord. Okay. Et après, il me disait de piocher, et là, donc j'ai retourné mon paquet pour piocher. Ok, ça va. Donc il te. Toc. Et donc je rachète un vortex en bouteille. Et je place après au-dessus mon cristal et mon agrégat de diamant. D'accord. D'accord. Et donc je pioche 5 cartes. Et là j'ai une étincelle, un éclat d'obsidienne, un cristal, un autre cristal et un agrégat de diamant. Ok. Ça va. Je manque de sorts. Non, on n'est plus qu'à 10 points, hein. Plus qu'à 10. Ouais. 18. Bon, alors on va voir qui c'est maintenant. Et c'est à... On a gagné, hein. C'est à moi. On a gagné. Ah, c'est à moi. Je le crois pas. Je le crois pas. Alors attends, déjà j'attaque. Alors, j'utilise mon miroir noir. Boum. Allez. Donc je lui fais, sur l'arc chaotique, ça fait 3, 4, 5. Je lui mets 5. Boum. Allez, c'est fait. Il reste 5. Et comme je refais mon arc chaotique, je mets, je mets 5 de plus. Et boum, elle est à 0. Et voilà. Et voilà. Regardez, on a eu cette fois 0. 0 à 18. Et moi je suis à 1 point de vie. Exactement. On a eu chaud là. Hein. Mais j'ai eu du pot sur le tirage. Hein. Parce que franchement. Ouais, enfin c'est pareil, c'est ça qui est bien, c'est équilibré. Il y a eu plusieurs fois où elle a joué 2 fois de suite, ça a fait mal. Enfin, elle joue 2 fois de suite. Mais ouais. On est bien. Et puis on l'a eu vite, hein, puisqu'on est encore aux cartes de niveau 2, on a attaqué les cartes niveau 3. Donc, on a bien joué. Ouais, ben bien joué. Voilà. Ben on voit quand même, c'est quand même pas facile, hein. Bien calculé. Je pense que c'était mieux avec ton perso, là il nous a bien aidé aussi celui-là qui tue les serviteurs. Écoute, ouais, en tout cas on n'a pas été submergé par les trocs cette fois-ci, donc ça me semblait. C'était pas mal. Après son pouvoir est plus situationnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des créatures en jeu. Ton pouvoir est quand même bien, quoi, parce que t'attends d'avoir un bon sort en jeu puis tu joues 2 fois de suite, ça c'est quand même. Dans toutes les situations, ça marche, quoi. Donc ça c'est vraiment top. Donc ouais. Bon, on l'aime bien, cette petite Gianne. Gianne, ouais. Et là, ça faisait une bonne paire, ouais. C'était pas mal. Ouais. Ah bah écoute, c'est bien de commencer là, regarde, la reprise avec une victoire. Carrément. On va pouvoir passer au boss suivant pour la prochaine fois. Ouais. Donc c'est bien. Alors c'est vrai qu'on a regardé, je sais pas si on l'avait dit au début de l'émission, je crois pas, qu'il y a des extensions qui vont arriver là en français, peut-être au mois d'octobre. Oui, j'ai vu ça. Et donc deux sorties qui sont prévues. Il y a une grosse boîte qui est un standalone, qui est quand même compatible, mais qu'on peut, voilà, si on achète cette boîte-là, on peut jouer directement avec. Évidemment, il n'y a pas besoin de la première boîte, mais je crois qu'elles sont quand même compatibles. Et la deuxième boîte apporte des modifications dans les règles. Ils vont un peu plus loin, ils vont dans une autre voie. Alors, je n'ai pas bien regardé, mais voilà, c'est une option. Et sinon, ils sortent une petite boîte, classique comme ça qu'on a déjà vu, avec deux Némésis en plus et des héros en plus. Voilà, donc là, qui vont sans doute alimenter la première boîte.
Voilà, ça sera en octobre, c'est disponible en octobre, de ce que j'ai compris. Ah ben c'est super, écoute, on va pouvoir continuer donc dans notre lignée d'Owens Bah ouais. and... Enfin, ceci dit, là, on a eu la reine Carapace, je crois, ça alors on l'a battue. Ouais. Ben c'est la quatrième, je crois, qu'on fait là, non, de partie. La rage incarnée, on l'a eu. Ouais. Et là, on a la mégère, je crois. Hein, c'est les trois qu'on s'est tapés. Ouais, on en a encore. Ouais. Donc là, la rage incarnée, c'était niveau 2, la reine Carapace, c'était niveau 3, ça c'était niveau 6, la mégère. Là, on commence à attaquer du gros boss, quoi. Et donc après, bah, je sais pas, faut voir. On a des niveaux 5, des niveaux 7, des niveaux 4. Alors on peut faire un peu plus, entre guillemets, un plus facile. Et le masque tordu en niveau 5. Ouais, mais en fait, la légère est considérée comme dure. Ça va, bon, on n'a pas trop mal tiré quand même. Ouais, ça va. Bah, c'est vrai qu'elle était mal. Hein. Ouais, il nous en reste encore, on verra. Écoute. Il me semblait que le masque tordu, on avait fait, non, pas fait sûr. Ça me dit quelque chose. Le masque tordu. On en a fait 4, je sais, en fait. On en a fait 4, je crois. Ah, il y a des. Ah, mais il y avait une liste de corruption, il y avait une table de corruption. Ah, c'est peut-être qu'on a fait ça, ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, ça sera vérifié. Bon, en tout cas, si on en a fait 4, il en reste 3. Voilà, c'est bon. On a encore le temps. Ben écoute, ça c'est vrai que c'est un jeu qui est toujours plaisant à jouer, c'est toujours très tendu, c'est vraiment un jeu où on réfléchit, on essaye d'optimiser le mieux. Bon, il y a une petite part de hasard qui est dans l'ordre des tours, mais bon, qui peut s'anticiper quand même un peu. Ouais. C'est pas tout à fait du hasard pur comme dans les jeux de dés, avec des dés, quoi. Où, là, on a quand même, bon, il y a aussi les cartes qui sortent dans le deck de la Némésis, mais suivant l'ordre qu'elles sortent, ça peut être plus ou moins meurtrier. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut anticiper, et si on fait, il faut jouer bien l'équipe en fait dans ce jeu, vraiment être soudé, et là ça passe. Bon là, écoute, moi j'ai pris beaucoup de plaisir là, sur cette partie, c'était vraiment agréable. Et voilà, donc on vous dit, on espère que ça vous a plu et que vous nous suivrez pour nos prochaines aventures. Alors je sais pas, on verra Arcaïl, on va faire la programmation de la rentrée, on verra ce qu'on fera la prochaine fois. Quel jeu on va vous proposer. Allez, écoutez, on vous dit à bientôt. Bonne reprise à tous. Et à bientôt. Salut. Bye bye. À très bientôt. Salut tout le monde, à très bientôt.